Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette émission Qu'est passa numéro 5. On s'est coupé en 4 et on s'est mis sur notre 31. Costard, cravate ou presque, obligatoire aujourd'hui pour une émission qui se veut royale et spéciale. Royale tout simplement parce que le roi et la reine sont à Namur aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs en ce moment non loin d'ici au Théâtre Royal, juste ici à côté du chapiteau. Et puis une émission spéciale également puisque nous allons vous parler plus spécialement aujourd'hui du court-métrage. On en parle dans un instant, mais on fait tout d'abord les présentations et on accueille Jérémy qui co-anime cette émission avec moi. Bonjour Jérémy. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Tout va toujours bien depuis hier? Tout va très bien. De plus en plus zen et cool, c'est très bien. Allez, on accueille également Bérangère qui est avec nous. Bonjour Bérangère. Bonjour Pascal. Alors toi, tu vas nous présenter un court-métrage et en faire la critique. Quel est le nom de ce court-métrage et le titre? Il s'agit du court-métrage Zineke de Rémi Allier. Rémi Allier qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, votre court-métrage s'appelle donc Zineke. C'est vraiment un court-métrage qui sent bon la Belgique, je dirais. Et ça tombe bien à l'occasion de la visite du roi et de la reine à Namur. Mais tout d'abord, comme chaque jour, bien focus sur les étudiants de cette émission. Parce que vous le savez, cette émission est entièrement réalisée par des étudiants, notamment de l'IEX à Bruxelles et les étudiants également de la Elbe, la haute école... Excusez-moi, j'ai une mouche. La Haute École Libre de Bruxelles, l'ex-INRACI, qui forme notamment au métier de régisseur plateau. Alors, on va regarder quelques images de ce qui se passe en fait ici tous les jours pour cette émission Qu'est passa. Voici notre plateau, voici les lumières. Et donc, le régisseur plateau, notamment, donne le décompte avant chaque émission ou avant chaque sujet. C'est donc un métier de l'ombre. Leur job en tant que régisseur plateau, bien préparer le plateau, préparer les invités, les amener ici et faire en sorte que tout se passe bien pour cette émission. C'est un job de l'ombre qu'on a donc mis en lumière aujourd'hui. Allez, on passe à présent à notre séquence consacrée à l'actu du FIF. Jérémy, on va parler de drôles de chasseurs aujourd'hui. Oui, et vous le savez, tout au long de ce festival, il y a des stars présentes sous ce chapiteau. Et puis qui dit star dit aussi chasseur d'autographes. Et oui. Et donc vous avez tous couru un jour après votre idole en ayant et en voulant avoir justement cet autographe. Vous aussi Pascal, j'en suis sûr. Alors vous allez peut-être vous reconnaître à travers ce sujet. C'est un sujet signé Romain Bertrand. On regarde. Qu'est-ce qu'un chasseur d'autographes et où peut-on les trouver? Premier constat frappant, c'est qu'il collectionne les autographes avec peu d'exigences quant à la notoriété. Je ne fais pas uniquement que le festival du cinéma. D'accord. Je fais également acteur, chanteur, sportif, homme de télé. En règle générale, c'est une photo à côté. Si j'ai une affiche, un film ou un disque, oui, ou autrement, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. Donc c'est un plaisir parce que c'est fait avec beaucoup de gentillesse et donc oui, je vois pas pourquoi on ne prendrait pas du plaisir à discuter avec des gens qui vous parlent de ce qu'ils ont vu, écouté. Et puis quand ça nous fait plus plaisir, il faut arrêter. Tous les festivals, depuis le premier festival en 86, et j'attends toujours pour voir toutes les personnalités du cinéma, avoir un autographe, une photo, les rencontrer. Avant j'allais beaucoup plus, maintenant j'ai ralenti un peu, mais sinon avant j'allais à Bruxelles aussi, à Paris, et j'ai fait quelques fois le festival de Cabourg en Normandie. Ça fait 30 ans maintenant. Ah, Shalom. Oui, oh non, je parle pas malheureusement. Finalement, chacun y trouve son compte, aussi bien du côté des chasseurs que des vedettes. Mais on peut dire que pour ces fans, c'est aussi avant tout le contact humain procuré par la rencontre qui prime. Les gens qui demandent des autographes, j'essaye d'être agréable et de répondre à leurs demandes, oui, bien sûr. Ça arrive, ils vous demandent un autographe et après ils disent « mais c'est quoi votre nom ?» Merci. Je vous en prie, au revoir. Mais à l'instar des acteurs, il faut bien dire que de manière paradoxale, ces chasseurs sont plus difficiles à interviewer. Des autographes, on en a signé au cours de ce festival et ce n'est pas terminé. Allez, on passe à la critique du jour. Chaque jour, un étudiant ou une étudiante va voir un film et le présente ici avec nous. C'est Bérangère donc aujourd'hui. Alors, quel est ce film et quel est surtout son résumé? Quelle histoire on raconte là? Alors, c'est le court-métrage Zineke donc, de Rémi Allier. Et c'est un court-métrage qui se concentre sur un petit garçon qui s'appelle Thomas. Et c'est un petit garçon au caractère bien trempé. Mais avant de vous raconter son histoire, je vous laisse découvrir le personnage dans cet extrait. Hey, dégage. Allez. Voilà, on sort. Quoi que ça m'amuse, ces conneries. Je viens avec vous. Hein? Non, tu dégages. On va faire foutre, t'es pas en place, comme ça. Ah ben, c'est toi qui décides, c'est ça? Ouais. Hein? Allez hop, on dégage. Voilà.
Faut te faire le foot, vous voulez faire. Moi, paysan, c'était fait, mais c'est jamais là. Donc... Allô! Alors voilà, comme on l'a vu dans cet extrait, le petit Thomas tente de se joindre à deux adultes, deux brocanteurs, qui sont en réalité deux voleurs. Alors Thomas va finir par arriver à ses fins et par participer à un cambriolage. Maintenant, à la fin du film, une question reste en suspens. Est-ce que Thomas va retenter l'expérience ou non? Alors Rémi Allier, vous êtes donc le réalisateur de Zinneke. Quelle a été votre source d'inspiration pour ce court-métrage? Le projet au tout départ pour moi, c'était de faire un film à hauteur d'enfant. Déjà, la base du projet est de mettre cet enfant dans une situation difficile, dans un instant décisif pour lui, un passage, un changement dans la vie de cet enfant. Et du coup, pour ça, je me suis inspiré de ce que moi j'ai pu ressentir enfant pour des adultes un peu inquiétants et impressionnants, charismatiques, auprès de qui il fallait peut-être pas aller et vers qui, malgré moi, j'étais attiré. Et donc, j'ai pu me retrouver parfois dans des situations un peu délicates, bien loin des cambriolages, etc. C'est pas autobiographique, mais voilà, c'est ce genre de rapport entre l'enfance et un adulte un peu inquiétant, impressionnant, qui va attirer par cette image impressionnante. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le format court-métrage? Eh ben, tout simplement parce que c'est mon film de fin d'études de l'IAD, l'Institut des Arts de Diffusion, à Louvain-la-Neuve. Donc du coup, on fait exclusivement des courts-métrages en film de fin d'études. Et donc j'étais tenu par la contrainte à faire un court-métrage. Et en même temps, en tant que tout jeune cinéaste, je me sentais beaucoup plus d'aborder d'abord le court-métrage avant de passer au long-métrage. Vous aimeriez passer au long-métrage? Je commence à y penser, ouais, tout doucement. Là, je commence d'abord par écrire un court-métrage, mais il y a un long-métrage qui s'écrit doucement sur le côté. Et on verra, c'est un peu tôt, je crois, encore. Mais ouais, j'y pense. Clairement. Le court-métrage, ça permet justement de rencontrer des gens, d'aller chercher des producteurs. Et on sait que le FIF est important pour ça. Est-ce que ce court-métrage vous ouvre des portes, là, ici, sur le FIF? En tout cas, c'est ce que vous espérez ou vous voulez... Quelque part, c'est un peu le but. Après, oui, c'est sûr que c'est une très bonne opportunité de pouvoir montrer son film comme ça dans d'aussi belles conditions. Et on rencontre beaucoup de gens, clairement. Pour le moment, ici, j'ai pas eu de rencontre immédiate sur le FIF, mais clairement, grâce au film et à son parcours en festival jusqu'à maintenant, effectivement, je rencontre régulièrement des gens et c'est toujours très intéressant, ça donne confiance. Et là, pour le moment, c'est encore un peu tôt pour se décider avec qui travailler. Ce que j'ai envie, c'est de savoir avant tout ce que moi j'ai envie de faire comme film. Pour le moment, il est encore dans un stade où tout est encore possible en termes de scénario. Et donc ça avance. Et clairement, ces festivals permettent de rencontrer des gens et d'avancer pour la suite. Ouais, rapidement, que pensez-vous du FIF? Bonne ambiance, belles opportunités, belles rencontres? Ouais, c'est un très, très beau festival qui est très, très humain en termes de rencontres, très simple. Il n'y a pas de prise de tête. C'est très agréable en fait. Le temps que je peux passer ici est toujours très, très agréable. Très bien. Alors, on va demander un exercice à Bérangère qui n'est pas facile du tout, c'est de faire la critique du film. En présence du réalisateur, c'est encore moins facile. Mais vas-y, Bérangère, alors concrètement, qu'as-tu pensé de ce film? Eh bien, moi, j'ai bien accroché à l'histoire du petit garçon. J'ai bien aimé parce que c'était une scène de vie assez simple, mais l'histoire reste quand même originale. Voilà, il y a quelques petits suspens, mais en général, le court-métrage reste assez calme. Et j'ai trouvé que la manière de filmer était assez naturelle et que ça correspondait bien finalement au sujet du film, quoi. Une autre chose que j'ai bien aimé aussi, c'est le casting. Je trouve que le petit garçon est vraiment super bien choisi. Et pourtant, je pense que c'est vraiment pas facile de trouver un enfant qui joue bien la comédie. Même chose pour le brocanteur. Les brocanteurs, hein, ils jouent très bien, donc vraiment rien à dire. Si j'avais une petite remarque à faire, c'est plutôt personnel. Je ne suis pas du tout habituée à regarder des courts-métrages. Donc c'est vrai que je suis un petit peu restée sur ma faim. Et j'aurais bien aimé savoir la suite de l'histoire du petit Thomas.
Ça c'est pour le long métrage, ça. C'est pour le long métrage. C'est Voilà. la suite. Hein. J'irai le voir. Ok, merci beaucoup en tout cas. Ça s'appelle donc Zineke. Merci à notre invité et bonne suite de festival, puisqu'apparemment vous amusez bien sur Namur. Restez-y, vous êtes très bien. Et merci beaucoup Bérangère. On passe maintenant à une autre séquence chez nous. Ça s'appelle l'escargot. Alors c'est à toi Jérémy de présenter ça, l'escargot du jour. Oui, c'est désormais notre séquence traditionnelle, la séquence escargot. Alors hier, c'est Wim Willard qui s'est prêté au jeu de la séquence escargot. Aujourd'hui, il s'agit d'Hugo Latulippe, réalisateur québécois et juré pour la compétition long métrage. J'ai l'impression déjà qu'il y en a un qui parle à l'autre. C'est déjà quelque chose qui est ce qu'on essaie de faire avec les films, au fond, de se parler, de parler à d'autres humains, de leur transmettre une manière de voir le monde. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quel est votre regard sur le cinéma belge francophone? Ben, c'est-à-dire que le cinéma belge, quelque part, ressemble beaucoup au cinéma québécois, dans le sens où on est des plus petits pays que le grand pays francophone. On a un esprit de résistance aussi avec notre cinéma, parce que forcément, on doit se battre, et j'utilise ce terme-là à dessein, on doit se battre contre la grande machine hollywoodienne qui accapare 95% des écrans dans le monde. Alors, on a une parenté. Puis ensuite, je pense aussi dans une forme d'humour qui est très différente, mais une manière de prendre le cinéma de biais que j'apprécie beaucoup, moi, dans le cinéma belge. Est-ce que vous avez vu des choses qui vous intéressent, qui sont un peu différentes de ce que vous avez l'habitude de voir? La programmation est très riche, qu'il y a des films de partout, que c'est une fête pour nous aussi. Pour nous, c'est des vacances, en fait, membres du jury, parce qu'enfin, on peut voir des films en salle avec des amis, avec des collègues qui font le même métier que nous. Donc, c'est très, très facile. Pour nous, c'est vraiment des vacances d'être là. Est-ce que vous auriez peut-être un souvenir de tournage qui vraiment vous a marqué? Ah ben j'en ai beaucoup. En fait, moi, je fais des films documentaires, mais je pense que les gens qui font de la fiction sont à la recherche des mêmes choses, c'est-à-dire d'une certaine perte de contrôle du cinéma dans des situations humaines trop fortes qui nous dépassent, qui dépassent la scénarisation, la fabrication, la construction du cinéma, et qui sont en fait des événements humains. Qui sont le fruit du hasard, qui sont le fruit d'interactions entre des gens. Moi, je dirais, en bon québécois, c'est quand le feu prend, d'une certaine façon. Et pour demain, même exercice. Et pour dompter les escargots, on a fait appel à une personnalité belge qui n'est pas nulle. Elle est plutôt snulle, je n'en dis pas plus pour l'instant. Allez, on passe à notre séquence FIF Campus, puisque chaque jour, on fait la lumière sur les activités organisées pour les enfants et les jeunes durant ce festival. Alors aujourd'hui, on va parler de suédage de films. Oui, vous avez bien mal entendu ou mal compris, de suédage de films. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va regarder ça dans ce reportage de Jérémy. Silence! On suède. On connaît tous les mots tournage, montage ou court-métrage, mais alors le terme suédage, connaît pas. Suéder un film, c'est pourtant l'activité proposée par l'ACMJ, l'Action Ciné Média Jeune, aux étudiants dans le cadre du FIF Campus. C'est suéder quoi encore? C'est un concept qu'on n'a pas inventé, c'est Michel Gondry, le réalisateur, qui a inventé cette idée, qui a eu cette idée à travers un de ses films qui s'appelle Soyez sympa, rembobiné, où c'est l'histoire de deux gars qui tiennent un vidéoclub et malencontreusement toutes leurs vidéos sont effacées, et donc plutôt que de racheter les films, ils les refont eux-mêmes. Ce qu'on a d'abord essayé de faire, c'est de leur montrer différents extraits de films suédés, de leur montrer un petit peu la démarche. De lister les moments importants proposés, c'est dans un premier temps, et de lister les objets importants du film. Ensuite, sur base de ça, il y a un ou deux élèves dont le rôle va être d'écrire la voix off. Et puis, ce qu'on leur suggère, c'est qu'une demi-heure avant la fin de l'activité, ils vont à l'endroit où ils vont effectivement filmer leur film suédé, et là, de le faire plusieurs fois pour aussi améliorer, ajouter des choses. FIF organise plein d'ateliers destinés aux écoles. Et cette année, il y avait un atelier suédage, qui je trouve est assez complet, puisqu'il permet aux élèves à la fois de créer l'histoire, de recréer l'histoire, une bonne annonce, et de chercher les costumes éventuels, les décors, et en plus de filmer, de découvrir un petit peu l'univers de l'audiovisuel.
Moi, je trouve que c'était super parce que c'est une expérience qu'on ne sait pas faire tous les jours. On essaie que les participants aient une main sur chacune des étapes de la création. C'est-à-dire que c'est eux qui filment, qui font leurs erreurs et puis qui se corrigent parce que voilà, la vidéo c'est un métier c'est beaucoup d'apprentissage par essai-erreur. Mais suéder un film, ça a aussi ses difficultés. Pour moi, c'était de gérer le temps parce qu'on n'avait que 4 heures pour faire les déguisements, écrire le scénario et commencer à filmer. Vous l'avez compris, suéder, ce n'est pas bien compliqué. Il vous faut de la créativité et une capacité à bricoler et à résumer. Et le tour est presque joué. Et bien voilà, donc on connaissait les films suédois. Maintenant, il faut faire aussi avec les films suédés. C'est assez compliqué quand même. Hein. Allez, on enchaîne les séquences et on parle cette fois des métiers du cinéma et de la télévision que l'on explore chaque jour, Jérémy. Bah oui, partir à la rencontre des gens du métier de la télévision et du cinéma. C'est l'objectif de cette séquence. Hier, nous nous sommes arrêtés sur le métier de chef opérateur. Aujourd'hui, focus sur les producteurs. Mais attention, pas n'importe lesquels. Il s'agit de producteurs de courts-métrages. C'est un métier qui reste assez mystérieux. Et pour en savoir plus, je vous propose tout de suite de regarder ce reportage signé Lola Lemaigre. Quand on regarde l'affiche d'un film, une partie essentielle de la création n'y apparaît pas clairement, la production. Deux producteurs français nous parlent de ce métier du cinéma. On est donc Sylvain Lagrière et moi-même Lucas Toth, on est des jeunes producteurs basés à Paris depuis 2 ans. Notre société s'appelle Punchline Cinéma. Là on est plus sur de la production de vidéoclips et de courts-métrages. Évidemment on est destiné à faire du long-métrage un jour, je l'espère, assez rapidement. Donc, ce qui fait qu'à deux, c'est de la manière qu'on a de se répartir les tâches. Et clairement, avec le nombre de projets qu'on a, on a entre 4 à 5 courts-métrages par an. La base du producteur, c'est de trouver un financement et de garantir la bonne fin d'un film. Donc c'est trouver les financements et d'amener jusqu'à la fin, mais il y a aussi un côté artistique qui va tant dans le développement, dans l'écriture, et pour accompagner les auteurs et les réalisateurs dans leur choix. Donc ça, c'est aussi une part du métier qu'il ne faut pas oublier. On essaye du moins d'avoir la capacité de se dire que ce film-là a un potentiel. Il pourrait plaire à certaines chaînes, il pourrait plaire à certaines institutions pour pouvoir décrocher des financements. Et à partir de ce moment-là, on signe des contrats, on a un scénario et on le développe pour pouvoir trouver des financements. Nos deux producteurs sont au FIF cette année pour présenter leur court-métrage Pour faire la guerre, réalisé par deux réalisateurs, nouveaux aussi dans le monde du cinéma. Voyons comment se passe la collaboration entre les deux équipes et les rôles de chacun. Eux, ils s'occupent du film avant qu'on le tourne et après. C'est-à-dire que quand on a fini le montage, eux, ils s'occupent de le mettre dans une boîte et essayer de l'envoyer à des festivals. Ce qui est clair, en tout cas, quand on fait des films, c'est que c'est souvent très hiérarchisé, il y a énormément de monde. Les auteurs, réalisateurs vont plutôt se concentrer dans la phase de développement à développer un film. Nous, on peut être là aussi en accompagnant pour pouvoir dire attention, ça pourrait ne pas plaire, parce qu'on fonctionne aussi avec des diffuseurs, avec des institutions. Il y a une vraie confiance en fait. Une totale confiance. Il y a une totale confiance dans le sens où ils ne viennent pas s'immiscer dans la réalisation, ni nous dans la production. Il y a quelque chose je pense qu'ils nous font vraiment confiance par rapport au travail qu'on produit, que nous, on leur fait complètement confiance par rapport à ce qu'ils vont en faire. On a fait notre avant-première hier à Namur. On s'est aperçu, c'était la première fois qu'on montrait à un public avec vraiment des inconnus. Je pense que l'accueil a été plutôt positif, mais voilà, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir montrer différents types de films. Là, dans un mois, on fait un film avec un financement là, qui est complètement différent. Le film aura plus de moyens, mais c'est pas pour autant, en tout cas, qu'il sera mieux. Producteur, un métier caché du film, souvent peu connu, mais très important avant et après la réalisation. Et surtout, complémentaire aux autres créateurs. Merci le film. Attention, on est sur antenne. Ah, excusez-moi. C'était Pauline qui assure donc le maquillage pour l'ensemble de l'équipe. Et parce que demain, en fait, on va vous présenter le métier de maquilleur, maquilleuse en cinéma. Ce sera donc dans notre rubrique métier. Allez, on accueille sur ce plateau un nouveau venu, Martin. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors toi, tu viens nous parler des réseaux sociaux. Mais avant cela, quelques brèves du FIF et on commence par un jongleur, je crois. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on se balade pas mal dans les rues de Namur. Et puis de temps en temps, on a l'occasion de faire des rencontres assez sympa. C'était le cas avec Roland. Roland, il est skateur, mais il a aussi une âme de saltimbanque. On l'a croisé pas loin de l'escargot namurois et je vous propose de regarder un petit peu ce qu'il sait faire. Merci beaucoup.
Alors Roland, dis-moi, pourquoi tu es là au FIF en train de faire un petit peu de jonglage? J'ai découvert la jongle il y a déjà longtemps. J'utilise cet art pour tout simplement faire un petit peu d'argent, faire un petit peu de plus. C'est chouette, quoi. Ça fait passer des bons moments aux gens. Et voilà, et puis on passe maintenant au FIF qui est connu et également reconnu au nord du pays. On a eu l'occasion de croiser quelques petits flamands donc, qui étaient en visite à Namur. Ils se sont prêtés à un jeu. Pour eux, en fait, le principe c'était de reconnaître des acteurs francophones, ce qui forcément n'est pas évident pour des étudiants néerlandophones. On va voir dans quelques instants ce qu'ils ont été capables de reconnaître. Tu connais qui par exemple comme acteur? Gérard Depardieu. Ouais. C'est un acteur, je pense. Céline de France, je connais ça aussi. Et c'est tout. Voilà, Cécile de France qui visiblement a décidé de changer de prénom pour devenir Céline de France. Peut-être qu'elle veut se mettre à la série B. En tout cas, bon, soyons sympas, il y était presque et sincèrement, je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux. Donc voilà, maintenant on passe au tweet et post Facebook, puisqu'il faut savoir qu'on est présent sur Facebook, sur Instagram et également sur Twitter. Hier, on vous avait demandé de nous expliquer un peu votre pire rendez-vous au cinéma. Vous avez d'ailleurs été nombreux à réagir. On vous remercie pour votre participation. Et on passe à un premier post de Caroline. Caroline qui nous dit « C'était le garçon le plus beau de l'école. J'étais raide dingue de lui. Quand il m'a proposé d'aller au cinéma avec lui, je ne tenais plus en place. J'ai passé ma semaine à envisager tous les scénarios possibles. Ça devait être le moment le plus romantique de ma courte vie. Seulement, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'un bonbon se coincerait dans mon appareil au palais, m'empêchant de respirer. » Voilà, on a également un deuxième tweet. C'était avec mon premier copain, notre premier rendez-vous au cinéma. Ne sachant pas quoi faire, je me suis appuyé sur son bras durant un long moment jusqu'à ce que son bras s'endorme et qu'il panique car il ne sentait plus. Il a bien fallu une demi-heure pour qu'il se réveille enfin. J'étais mortifiée et j'étais tellement honteuse. Ouais, c'est ça aussi le cinéma, hein, dans les fonds de salle. C'est aussi le cinéma, ouais. Et puis un dernier tweet d'un des membres de l'équipe. Voilà, c'est une petite image de la régie. Voilà, si on peut voir la photo. Mais on est un petit peu en mode patriote aujourd'hui avec la venue du roi Philippe et de la reine Mathilde. Ouais, le drapeau belge qui flotte fièrement dans notre rédaction donc. Merci Martin en tout cas. Merci à toi. On va passer bientôt à notre feuilleton, mais avant cela, on parle du vidéomaton avec toi Jérémy. Ah oui, le vidéomaton, c'est votre séquence. Si vous êtes présent sur le FIF, n'hésitez pas, venez nous rejoindre sous le chapiteau. Vous cherchez nos caméras, vous nous laissez votre message. Le tout est compilé et le résultat est plutôt pas mal. On regarde tout de suite. Scénario. Tournage. Popcorn. Séance. Caméra. Acteur. Passion. Le cinéma, c'est le bon plan pour... Pour choper des gonzesses. S'embrasser. Laisser libre cours à son imagination. Des trucs érotiques, mais bon, ça, on le fait pas. Quelle est votre réplique de film préférée? Ah, je peux faire. Va te faire refaire, Alien. On n'est pas bien là? À la fraîche, paisible, décontracté du gland, et on bandera quand on aura envie de bander. Vas-y. C'est possible. Cette couronne me donne un sentiment de puissance. De puissance. Réplique de film. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le corps lui aussi a une âme? Voilà. Vous croisez Virginie Fira au FIF. Elle vous propose de boire un verre, que répondez-vous? Oui. Je veux bien une bouteille. C'est complètement con. Moi j'y vais. Moi je veux bien. Bah ouais, moi aussi. Moi je dois répondre non. Parce que j'ai ma copine et il vaut mieux pas. Vous êtes au cinéma et votre voisin fait du bruit en se goinfrant de popcorn. Vous réagissez comment? Je lui demande si je peux en avoir un petit peu. Si vous étiez un animal, que seriez-vous? Pouvez-vous l'imiter? Le hibou. Non. Je suis déjà un animal. Et je viens de m'imiter. Le pédoncule. Ouais, t'inquiète, je fais exprès.
Oui, vous voyez qu'on retrouve un peu tout le monde dans ce vidéomaton, même les étudiants de la LB de l'IEX qui s'amusent et c'est vrai que c'est bien gai. Merci en tout cas pour tous ces messages. Allez, pour terminer cette émission, notre feuilleton. Et on retrouve donc Antoine qui court à gauche et à droite dans ce festival pour chercher quelques infos croustillantes. Et aujourd'hui, Antoine, je veux dire, se la pète. À l'occasion de la visite du couple royal, il s'est mis dans la peau d'un vigile. Pourtant, je peux vous assurer, il est vraiment musclé, mais comme un cap de frein. Alors, il nous a dit qu'il y a eu quelques ratés sur le tournage. Ce sera donc plus un court qu'un métrage. Ne vous attendez pas à quelque chose de terrible. On regarde quand même. Voiture numéro 1 sécurisée. Bon. On m'a signalé des agissements suspects au bar du Royal, donc on va aller vérifier ce qui s'y trame. Suivez-moi. Bonjour madame, vous savez pas qui vient le roi demain? Ça me paraît bizarre parce que vous mangez à la table où il va manger demain. Vous n'avez pas piégé la table ou quoi que ce soit? Que nenni? Bonjour monsieur, sécurité du roi, je voudrais accéder au balcon pour vérifier si tout est ok. Je peux voir votre badge s'il vous plaît? Bien sûr, tout à fait. Mais non, pas du tout. Ça c'est. Non, vous n'avez pas accès au balcon. C'est ni fait ni à faire, la sécurité. En 2 minutes, je suis rentré. Il y a 0 sécurité sur le balcon du roi. On peut pas faire son portrait sur les vitrines comme ça, c'est pas gentil. Le portrait du roi, vous croyez? Eh ben, c'est qui que vous représentez? Ah, je pensais que c'était l'ancien roi, moi. C'est l'ancien roi? Oui, moi c'est Albert. Donc du coup, on peut décider sa tête à tout va sur les vitrines. Voilà. Pourquoi vous venez ici? Pour? Midi. C'est midi. Pardon? C'est midi. C'est midi et? C'est le Vous n'êtes pas crédible. C'est vrai, je suis pas crédible? Non. Voilà, bonjour monsieur, je peux avoir vos badges s'il vous plaît? C'est réservé aux stars ici. Hein. C'est vrai? C'est vrai. On va prendre le tien, alors on va en prendre 2 et puis tu vas venir. Allez, Monsieur, voilà. je suis avec monsieur. Vous êtes avec monsieur? C'est bon, ça Voilà. va alors. Au revoir. Bonne journée. Madame, monsieur, sécurité du roi, je viens vérifier si tout est ok ici. Pas de problème. Je veux vérifier. Pourquoi ils vont venir ici? Ah, bien sûr, ils vont goûter la bière. Waouh, je vais faire goûter une chimée à Philippe. Et donc je voudrais goûter avant, pour savoir s'il n'y a pas de poison dedans. Et une bière gratuite. Elle est réglementaire. Salut les filles. Vous savez que je fais partie de la sécurité du roi? Oui, c'est clair, Antoine ne vise aucun prix du court-métrage à Cannes. Il va tenter de s'améliorer demain, mais c'est vraiment pas certain. Allez, vous l'avez vu, des belles couleurs. Dans un instant, même à 14h, Daphné Bertrand et toute son équipe reviennent sur Canal C pour parler du FIF. Nous, on revient demain, mais avant cela, toute l'équipe a un petit message. On vous écoute. Vive le roi, vive la reine. Voilà, c'était la visite royale aujourd'hui, magnifique. Merci l'équipe, on se retrouve donc demain, même endroit, même ambiance, ce sera le Quai Passa. Nouvelle formule de la part de toute l'équipe, excellent après-midi et à demain, ciao.